le conte rapporté par Lembo Wayoangongo, le nom que je viens d'écrire au tableau, concerne ou explique de manière claire, nette et lucide l'unicité des populations Congo par le lien filial à l'origine du matriclan ou du matrilinéage, c'est-à-dire la matrilinéarité. Certainement que c'est intéressant que je puisse noter ces mots. Je sais qu'on les connaît. C'est intéressant quand même de les dire, puisque c'est quelque chose qui concerne le débat matriclan matrilignage matrilinéarité. Oui. Matrilinéarité. Donc, certes, il n'y a pas de mot Congo qui parle de matriclan, matrilignage, matrilinéarité. Mais les termes Congo donnent la direction précise. Lorsque je pose le regard pour examiner cette société et le fonctionnement de la société Congo, je me retrouve dans ce langage technique élaboré par les ethnologues et les anthropologues pour décrire l'affiliation qui relève de l'appartenance de l'enfant à travers la descendance de la mère, c'est-à-dire le couple utérin du frère et de la sœur, Nkasi Nakibusi. Nkasi Boussi, le frère, Kassi frère, Boussi sœur, qui sont les pièces maîtresses, inappropriées, bien entendu, mais c'est juste pour donner le sens de ce que je voudrais dire, que le frère et la sœur. Or, nous avons le couple, le père, la mère, qui ont donc des enfants. Alors ici, nous avons un frère, nous avons la sœur, et je vais présenter effectivement dans ce carré à la fois effectivement, donc vous parlez de égo, bon, peut-être effectivement une sœur, un frère, etc. Donc c'est trois schémas qu'on utilise en anthropologie pour décrire, ou en ethnographie, pour décrire les êtres humains. Donc nous avons effectivement une relation d'une zone, la case, la maison, où effectivement il y a un père extérieur à la famille de sa femme, c'est un étranger, et ici cette femme qui a donc un frère est le propriétaire des enfants de sa sœur. Alors cet homme-là a aussi une femme, et avoir des enfants, et ces enfants-là ne sont pas ses enfants. Et cet homme-là, ces enfants-là ne sont pas ses enfants. Mais ces enfants appartiennent à cette femme
Mais en réalité, comme la femme n'est pas le responsable de le tuteur, parce que la figure du bacala, c'est homme, bon, Keijo, c'est la femme. Contrairement à ce qu'on dit, chez les Congos, le rôle de la femme est capital. Un homme sans sœur n'existe presque plus et la lignée est finie. La boucle est bouclée parce que les enfants qu'un homme va avoir n'appartiennent pas à son kanda. Le mot kanda, je l'écris ici. Clan, lignage et lignée. À l'intérieur duquel se trouve le moyo. Donc, le moyo, c'est donc la lignée spécifique. C'est juste pour présenter de manière schématique les mots que je ne veux plus revenir. Je les présente pour rentrer dans le vif, effectivement, du sujet de notre auteur. Lemvoa Wangongo, son père, c'était un pasteur qui avait contribué donc à la traduction de la Bible en Kikongo, version Kikongo de San Salvador, de l'Angola, qui sans Sala. Mais il faut aussi signaler qu'il y a un autre Kikongo, le Kikongo Kimanyanga Batadi, c'est-à-dire initié par les missionnaires protestants suédois, notamment par Karl-Édouard Lamant, qui a écrit beaucoup des documents et qui avait initié une étude, ou vaste étude, enquête auprès de ses élèves et de ses étudiants pour aller recueillir le Kikulu qu'on appelle parfois par ses étudiants, ses écrivains, Kikulu Kita Akalaman, c'est-à-dire l'histoire de la société Congo du missionnaire Lam. Alors ici, Lemvo avait eu le privilège de venir en Europe, en Angleterre, sous la responsabilité donc des missionnaires anglais, et s'enfermer, je crois, je ne me rappelle plus tout à fait de la localité, c'est pas ça qui est important, pendant des années, et ils ont traduit la première version de la Bible en Kikongo. Et cette Bible, où lorsqu'on parle, donc le langage monom vovele, monom povele, mono, c'est-à-dire moi, alors donne effectivement une portée au langage Kikongo, différent de la version simplifiée Kimanyanga Batadi, Menonkembi, Mononkembi, qui est une version allégée. Et c'est intéressant effectivement de rentrer dans la profondeur et dans la dynamique de l'étude de ces mots. Alors, qu'est-ce que effectivement Lemvo nous apprend? Dans les années 80, on se retrouvait en période de 4 ou 5 ans, rassemblant effectivement les originaires de l'univers Congo, parlant de Kikongo et le Kituba. Alors, je vais écrire le mot Kikongo et Kituba aussi. Le Kikongo, Kituba. Alors, on utilise aussi l'expression Kikongo Yalita. Kikongo Yalita.
dans les contrées de Matadi. Et chez nous, on parle en termes de Mulukutuba. Le Mulukutuba, c'est qu'on on utilise cette langue à Pointe-Noire, à Doulizy, principalement donc à partir effectivement le long du chemin de fer, des contrées de Madingu jusqu'à Pointe-Noire, l'usage du Mulukutuba est assez marqué. En revanche, lorsqu'on se trouve au Congo démocratique, le Mulukutuba, cher au Congo-Brazzaville, n'existe pas. À Matadi, qui est une ville de rencontre, on parle en Kikongo Yaleta. À un moment donné, à Kinshasa aussi, on parlait en termes de Kikongo Yaleta, mais aujourd'hui, effectivement, avec la lingalalisation, terme que j'avais rencontré, croisé dans les années 2000 à Stockholm, où les originaires de Mbanza Congo se disputaient avec effectivement les originaires à l'époque donc du Congo démocratique qui ne voulaient pas se laisser influencer par l'usage du lingala. Il faut revenir effectivement à l'usage du Kikongo. Parce qu'on estimait que le lingala, c'était une langue moins poétique, brutale, c'est la langue effectivement de l'envahisseur. Alors que le Kikongo, c'est la langue porteur de valeurs. Valeurs humaines, valeurs morales, valeurs de construction sociale, etc. Là n'est pas notre sujet, bien entendu, mais c'est quand même des éléments de repère. Alors, en octobre 1982, au Bas-Zaïre de l'ancien Zaïre de Mobutu, actuel Congo démocratique, dans la région du Bandundu, pardon, dans la région de Kimpese au Bas-Zaïre, actuelle province du Bas-Congo, avec la réforme, Lemvo nous a parlé d'une histoire et qui nous avait tous captivés et qui n'existe nulle part au niveau des enquêteurs. Parce qu'il faut savoir une chose, pour ceux qui s'engagent à l'étude du Kikulu, je ne sais pas si le mot je l'ai écrit, pas encore. Kikulu, on ajoute aussi Kikulu Kinsi. Alors, Kikulu, histoire, Kinsi, de la terre, du pays. Donc, l'histoire des origines en même temps, dans le mot Kikulu. Et il y a deux regards qu'il faut distinguer lorsque, effectivement, on étudie le Kikulu. Et souvent, ça échappe à la plupart. Si vous n'êtes pas rentré dans ce que j'appelle, j'ai fait des constructions, le Congo. Alors, quand j'écris Congo avec O, il me parle pour laisser le mot Congo avec O-N-G-O, désignant exclusivement la population d'origine Congo ou le Mukongo. Le Congo avec O-N-G-O, c'est l'institution technique dans laquelle se déroule l'ensemble des connaissances techniques, à la fois scientifiques, la forge, les rites et tous les autres savoirs, c'est des choses qui sont à l'intérieur. Ainsi, par exemple, lorsqu'on fabrique le tam-tam, on creuse un bois, à l'intérieur de ce bois, il y a un vide, on met effectivement la peau de la bête d'un côté et on met aussi la peau de la bête de l'autre côté. La fermeture effectivement de ce bois par deux peaux d'animaux ou d'un animal, qui peut être la peau de l'antilope, un cabi,